Dans une ville industrielle, un homme sans histoire, Henry Spencer, est contraint de s'occuper seul de son enfant, nouveau-né prématuré et monstrueux après que sa femme ait quitté le domicile conjugal. Pour s'échapper de son quotidien oppressant, marqué par les cris du bébé, il se réfugie dans un monde parallèle où réside la dame du radiateur. Ce que vous avez lu et entendu est le synopsis de la même histoire. Malgré l'existence d'une trame claire, la richesse du film fait qu'il n'y a pas un synopsis qui raconte la même narration. Il y a toujours des détails mentionnés et d'autres ne sont même pas cités, pour maintenir l'intrigue et la surprise de cette expérience cinématographique. Car dans ce film, la trame n'est pas le plus important, c'est le son et les images en mouvement qui vont intéresser les spectateurs les plus singuliers. Eraserhead est le premier long-métrage de David Lynch, un film d'un surréalisme assumé où le jeune réalisateur nous présente une expérience audiovisuelle totalement inoubliable, cryptique et sensorielle, celle d'un monde ténébreux et déprimant, un enfer industriel où l'homme peine à vivre torturé par l'environnement qu'il a créé. Ce film très énigmatique a besoin pour être un minimum compris d'être visionné plusieurs fois, chose qui ne devrait pas déranger les spectateurs les plus passionnés des films de minuit. Mais dans un premier temps, je me présente, je suis Paul Adrien, étudiant d'art du spectacle en parcours cinéma, et soyez les bienvenus à mon tiroir de projet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez savoir que ceci est le premier épisode d'une série dédiée à l'étude esthétique de la filmographie de Lynch. Film par film, on va décortiquer chaque séquence clé, non seulement pour mieux comprendre les longs métrages en eux-mêmes, mais surtout pour déterminer leur intérêt. Je ne vais pas vous mentir, je suis un grand fan de ce réalisateur, et beaucoup des interprétations et analyses que je vais vous présenter sont presque entièrement personnelles. La seule source d'information externe qui vérifie la pertinence de mes analyses, c'est le livre David Lynch, un marginal à Hollywood de Ian Nathan, que je vous recommande de lire car c'est une étude extrêmement intéressante de l'œuvre et de la vie de Lynch, permettant de mieux comprendre cette filmographie tellement liée à son auteur. Et maintenant, un petit rappel historique. Le surréalisme est un ensemble de procédés de création et d'expression utilisant des forces psychiques, automatisme, rêve, inconscient, libérés du contrôle de la raison. Il s'agit d'un mouvement littéraire et artistique se réclamant de ces procédés. En gros, le surréalisme est un mouvement tiré du dadaïsme, qu'on retrouve surtout en peinture et en littérature, après la Seconde Guerre mondiale. Une remise en question controversée de l'art, au-delà du réalisme, mettre en image et en mots la réalité intérieure de l'être humain, voilà le sens du surréalisme. Il n'était que question de temps pour que le cinéma, lors des avant-gardes, fasse son incursion dans le mouvement. En 1929, Un chien andalou de Louis Buñuel présente une nouvelle forme de cinéma. Un cinéma qui utilise l'objectivité de la représentation photographique pour représenter la psyché humaine sans aucune censure. Co-scénarisé par Dali, Buñuel réalise un film où le plus important est l'émotion ressentie en voyant des images délirantes, ainsi que le besoin de comprendre, réfléchir et remettre en question ce que l'on voit dans l'écran. La fameuse scène de la lame dans l'œil d'un chien andalou est l'exemple parfait. Ce mouvement est controversé par la force des images qui peuvent très vite être très violentes et qui incitent à réagir d'une façon puissante. Il s'agit d'un mouvement fascinant qui encore aujourd'hui influence des cinéastes, et Eraserhead est l'exemple le plus parlant de l'influence qu'a eu par la suite le mouvement dans le cinéma moderne. Eraserhead sort en 1977. Nous sommes en plein Nouvel Hollywood où le film connaîtra le succès dans les Midnight Movies. Les films qui, comme son nom l'indique, sont visionnés à minuit par un public averti. La Nuit des Morts Vivants de Romero, le Rocky Horror Picture Show de Sharman et même El Topo de Jodorowsky sont d'autres exemples de Midnight Movies. Eraserhead est l'opéra prima de David Lynch, un film qui lui a pris plus de 4 ans à compléter. Né d'un scénario d'une vingtaine de pages, Lynch connaîtra des complications pour achever ce film. Ce qui fera d'Eraserhead le film le plus apprécié de toute sa filmographie, selon son réalisateur. Et maintenant, avant de rentrer dans l'analyse pure et dure, je vous invite à voir le film. Essayez de le trouver préférablement dans une université, une bibliothèque, ou achetez-le par YouTube ou d'autres plateformes. Sinon, même si je ne vous le recommande pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
car à partir de maintenant, il y aura des spoilers.